Bonjour, comment ça va mes amis des scorpions? Comment allez-vous? Vous êtes prêts pour votre lecture pour le mois de mai 2021? J'espère que oui. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Ce tirage se fait pour les scorpions, pour les ascendants scorpions, pour la lune en scorpion aussi, lune ou Vénus en scorpion. Ce tirage est fait pour vous. Donc, si vous venez ici pour quelqu'un qui vous connaissez, qui s'appelle Scorpion, bah, c'est valide aussi. D'accord? Bon, on va regarder vos énergies ensemble. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour ceux qui sont encore dans la chaîne, malgré que je ne suis pas trop, comment dire, constante avec la chaîne parce que parfois, je suis un peu fatiguée, tout ça. Mais là, je suis toujours, je pense que je suis une petite sorcière du printemps parce que j'adore les printemps et les printemps, ça me donne toujours envie. Et ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie et c'est un de mes, surtout les printemps, je pense que c'est mon époque préférée de l'année, les printemps. Et l'hiver aussi, mais je pense qu'il y a une préférence pour les printemps parce que les printemps, c'est la naissance, c'est les renouveaux, c'est quand les plantes ils commencent à fleurir, c'est toujours l'espoir. C'est une belle époque de l'année, l'espoir, des beaux jours qui arrivent, mais il fait pas trop chaud, mais on est bien, voilà. Je pense que que c'est une excellente époque, les printemps. Alors, on va regarder ton énergie avec l'ocho zen, mon cher Scorpion. J'espère que tout se passe bien de ton côté, que les changements qu'on eu, que tu en as eu dans ta vie actuellement, ils sont les meilleurs pour toi, que tes choix ils ont été les meilleurs pour toi et que les projets que tu veux réaliser, ils se réalisent bientôt. Voilà, on a cette énergie. La comparaison, voilà, pour le mois de mai. La comparaison, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est pas négatif, d'accord? C'est pas l'effet de se comparer avec les autres, de se dire oh, je suis mieux, je suis nul. Non, 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 non. La comparaison, ça peut être quelque chose de positif. Et quand on sait trouver ces façons d'avoir la critique constructive, voilà. La comparaison, c'est je sais pas si dire si c'est une énergie, mais c'est quelque chose qui va créer des sentiments d'infériorité ou de supériorité. Oui. Quand vous comparez tout le temps à quelqu'un, ou vous savez toujours en tendance à se dire, ah oui, je suis mieux, ah non, je suis pas assez bien. Et ça, je pense que c'est pas trop positif pour nous. Ces cartes à la comparaison, peut-être là pour nous dire qu'il faut arrêter effectivement de se comparer aux autres ou de comparer ce qu'on a aux autres. Il faut arrêter les comparaisons tout court, je pense. Parce que quand on arrête de se comparer, tous les sentiments s'effacent. Les sentiments d'infériorité ou de supériorité s'effacent. Et vous êtes tout simplement vous. D'accord? C'est pas vraiment important de savoir si on est mieux ou pire que les autres. C'est vrai que notre vie, elle est basée sur la comparaison. Depuis qu'on est bébé, on est comparé. Ah, il est plus beau, il est moins beau. Ah, il a les cheveux plus longs, les cheveux plus courts. Ah, il a commencé à parler plus tôt que le mien. Ah, lui, il fait pipi plus dans la culotte, lui aussi. Voilà, on est toujours comparé. On est toujours tendance à amener tout dans la comparaison. Quand vous parlez de vous, et forcément, la personne qui est à côté, il va dire, oui, mais moi, vous savez, il fait comme ça. Et on est tout le temps à se comparer si on fait bien ou on ne fait pas bien. Donc, peut-être ça sert, et même si c'est pas trop facile ou trop simple, arrêtez de se comparer. Je sais qu'on ne peut pas arrêter de se comparer pour toujours, mais peut-être pourquoi pas faire un exercice d'arrêter de se comparer même un jour ou une demi-journée.
Arrêtez de dire, non, non, attendez. Répète le moment où on se compare. Je suis bien comme je suis. Je suis content comme je suis. Dis-toi ça, Scorpion. Tu es content comme tu es bien comme tu es. Et il y a ce moment-là où il arrive les images de comparaison, ne les sentons. Laisse-la passer. Tu regardes, tu essaies de ne pas avoir de sentiments. D'accord? Parce que vous êtes vous-même. Hein? Et ce que vous êtes, voilà. Désolée, hein, mais il y a ma petite chienne qui se balade autour de moi. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est important de rester comme vous êtes. Et vous êtes vous-même. Et c'est ça. Et c'est que l'univers a fait de vous, c'est vous. Pas plus, pas moins, vous. Et vous êtes parfait comme vous êtes. Vous êtes parfait avec vos qualités et vos défauts. Après, c'est sûr que les défauts, c'est un tâche qu'on a en tant qu'esprit, en tant qu'âme ou notre existence dans cette terre. C'est qu'on devrait travailler ça, en fait, les défauts, essayer de s'améliorer, mais s'améliorer d'une façon constructive, bien sûr. Après, il faut se dire que on est tous nécessaires hein, parce que même, comme dire, une petite fleur, elle est nécessaire pour alimenter les abeilles. Mais un grand arbre, elle est nécessaire aussi pour donner de l'ombre. Donc, n'importe quelle forme on est nécessaire dans ce monde. On est importante. D'accord? Donc, garde ça toujours à l'intérieur de toi. Toi, comme tu es importante et tu as une raison d'être là. D'accord? Tout, imaginons que les abeilles n'existent plus, par exemple. Les abeilles sont importantes quand même pour le monde, parce que c'est merci à elles qu'on a des fruits et ça fait fonctionner. Bah, facilement, le symbole pour moi du printemps, c'est les abeilles, parce qu'ils pollinisent à droite, à gauche, à droite, pardon. Et c'est ça qui nous donne des fruits et qui permet en fait, sans des abeilles, on n'existera pas. Parce qu'on ne pourra pas avoir autant de fruits, de légumes, des choses. Les abeilles sont vraiment importantes. Et voilà, et c'est ça, l'existence de chaque personne, de chaque être vivant, c'est important. Même celui d'une mouche. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut regarder la vérité en face. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus beau, ou plus doué, ou plus fort, ou plus intelligent, ou peut-être plus heureux que vous. Mais à l'inverse, il y a toujours quelqu'un qui aura moins de chances que vous. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pas utile de se comparer aux autres pour savoir qui vous êtes vraiment. D'accord? Regardez plutôt dans votre intérieur, c'est important, et voyez si vous êtes vraiment à fond dans la personne que vous êtes. Ça, c'est important aussi de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et se dire, est-ce que je suis vraiment au top de mes capacités? Est-ce que je suis vraiment moi dans toute mon splendeur? Pas en me comparant aux autres, pas en disant, oh, je suis mieux, ou je suis pas mieux. Simplement en se disant, voilà, je suis là, je suis sur la terre. Dieu m'a donné toutes ces compétences. Je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un de d'avenante. Est-ce que je me mets vraiment à, à fond dans mes qualités? Et maintenant que je dis ces choses-là, je me mets à réfléchir moi-même. Je me dis, est-ce que vraiment je suis à fond de mes compétences? Et c'est vrai que quand on se dit, bah, si on devait exploiter toutes les compétences qu'on a et devenir mieux, mais pas pour se comparer, pour dire aux autres, je suis mieux que les autres, simplement pour devenir toujours une meilleure version de nous-mêmes. Je pense qu'il faudra toujours se comparer à nous-mêmes d'hier. Est-ce que je suis mieux maintenant que moi-même d'il y a 10 ans? Est-ce que je me suis améliorée? Est-ce que j'ai appris des choses? Je pense que ça, c'est la vraie comparaison qu'on devrait faire. Oui. Bon, un scorpion, je pense que je me suis lâché trop. Vous savez, comme je suis, quand je commence, je ne m'arrête pas. Et voilà, donc on va passer à ta lecture avec les tarots. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Et on va regarder tes énergies, mon cher
Scorpion, pour le mois de mai 2021. C'est quoi? Quelle énergie vient t'accompagner pendant ce mois de mai? On va voir s'il y a aussi un petit message pour toi. C'est toujours important. Alors, Scorpion, mai 2021. Sachez, mes scorpions qui sont en train de me regarder, que vous, si vous êtes là, c'est pas une casualité, c'est parce que peut-être il y a un petit message caché pour vous. Laissez-moi dire que, ah là là, ça se montre très très spécial comme moi. Oui. Des choses positives. Je vois l'abondance dans ta vie, les mois de mai. Ça, c'est important, l'abondance. Ah, on ne parle pas uniquement d'abondance matérielle. Quoi qu'il dirait que oui, que c'est de l'abondance matérielle. Parce qu'avec les chevaliers des deniers, on parle d'abondance matérielle. Mais je pense qu'il y a l'abondance aussi en amour. L'amour des amis, l'amour de la famille, c'est important, hein. Donc, alors, qu'est-ce que nous veut nous dire ton tirage? Hein? Il y a cette énergie de valet, oui, c'est ça, de valet de denier, qui, euh, qui vient nous dire, pour moi, hein, que cette mois de mai, il y a de l'initiative. Tu sais, les valets, c'est un jeune, c'est un petit jeune. Et un petit jeune, qu'est-ce qu'il a de plus que tous? C'est l'énergie. Et on dirait que cette mois de mai, tu as beaucoup d'énergie, l'initiative, envie de commencer des choses. Hmm? Ambition, envie d'arriver plus loin. Donc, on voit que cette mois de mai, tu as envie de connaître quelque chose, d'apprendre quelque chose, de commencer quelque chose. Mais je ne parle pas d'un projet, je parle plutôt de peut-être envie de commencer une formation, envie d'apprendre quelque chose, envie de peut-être changer pour certains de mes scorpions, c'est carrément changer de métier, changer de direction dans la vie professionnelle. Ouais, je pense que ça peut être ça. Il y a aussi la possibilité qu'une personne, je dirais quelqu'un, un homme brun, un brun, voilà, qui peut être cette mois de mai près de toi et qui peut t'aider à concrétiser une entreprise. Je ne sais pas si c'est le mot, un business, voilà, un négoce en espagnol. Quelque chose qui va te rapporter de l'argent. D'accord? On voit aussi qu'il y en a beaucoup d'envie de faire une formation, d'apprendre quelque chose. Et pour les personnes qui sont célibataires et qui sont quelqu'un en vue, peut-être il y a quelqu'un qui s'approchera de vous, quelqu'un qui a les yeux, un brun en fait, quelqu'un qui est brun qui peut être intéressé en vous. Donc, c'est un... Il y a beaucoup de messages avec cette carte-là. Mais moi, j'ai tendance à penser que toi, en tant que toi, Scorpion, tu es dans un moment de ta vie dans lequel tu veux changer carrément des chemins dans ta vie professionnelle. On voit que tu t'engages, j'ai l'impression que tu vas t'engager à chercher des informations pour, pour être formé sur quelque chose qui t'intéresse beaucoup depuis longtemps. D'accord? On a des arcanos, comment dire, des arcanes majeurs, on a les amoureux, on a la tempérance. Bah, les amoureux, c'est carrément, bon, il dit, ah oui, c'est une carte de l'amour. Mais plus que ça, les amoureux, c'est une carte d'engagement pour moi. D'accord? C'est une carte très positive.
Et ça me parle de quelqu'un Gémeaux. Je ne sais pas s'il peut me lancer sur ça. Et les amoureux, c'est la carte des Gémeaux. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un des Gémeaux dans ta vie. Un brun, on va rajouter tout, hein. Un brun de Gémeaux qui peut être intéressé à toi ou qui peut t'aider à réaliser quelque chose ce mois de mai. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est à vous de me dire après. Mais en tout cas, je vois des personnes du signe de Sagittaire ou des Gémeaux ou des ascendants Sagittaire ou Gémeaux qui sont dans ton entourage. Peut-être une nouvelle relation ou une aventure avec un brand de Sagittaire ou des Gémeaux et les mois de mai. Mais aussi, qu'est-ce que je peux te dire pour ce mois de mai? On a les chevals d'épée. Beaucoup de projets dans lesquels ton intelligence, elle va devenir la force de ce projet. Il y en a comme une avalanche d'idées qui arrivent pour toi. C'est comme si d'un coup, tu vas avoir plein d'idées dans la tête et tu vas commencer à essayer de les mettre en route ou choisir une idée importante. En tout cas, il y en a beaucoup de matériel pour des projets que tu pourras avoir envie de commencer. Donc, franchement, je vois qu'il y en a beaucoup d'idées. En fait, je vois des scorpions, ils sont beaucoup décidés dans la tête pour des business, pour des formations, voilà, pour bouger. Donc, et je vois que les moyens sont là parce que je ne sais pas, mais je vois qu'un petit argent à côté qui peut servir à cette formation, qui peut servir à ce projet. Ça peut être un argent que tu sais que tu pourras avoir si tu fais une formation, ou un argent que tu as mis à côté précisément pour arriver à ce projet. Ou une arrivée d'argent, simplement une arrivée d'argent, peut-être la fin d'un contrat et dans lequel tu reçois l'argent, des indemnités, voilà, et qui te sert précisément pour créer une entreprise ou aller plus loin. Je vois qu'effectivement, une relation peut se former ou s'affirmer avec une personne jeune, brune, d'accord, ou une personne qui a un esprit jeune aussi, on peut dire, hein, mais forcément, c'est quelqu'un de brune ou qui t'attire parce qu'il ressemble à un brun ou un latino, voilà, je sais pas, enfin, mais un brun, quoi. Et il y en a peut-être la possibilité de créer une relation avec une personne comme ça. Une relation d'amitié, c'est possible, oui, mais ça peut aller plus loin, dans une aventure, dans une relation plus physique avec une personne comme ça. Et pour les personnes qui sont en couple actuellement, il y a peut-être une troisième personne qui peut rentrer ce mois de mai, qui peut vous tirer l'œil, comme voilà, et qui peut avoir une attirance avec une personne comme ça. Et attention, parce que on peut même aller vers l'infidélité. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, c'est votre vie, vous faites comme vous voulez. Je vous dis ce que je vois, d'accord? Les chevaliers des deniers, les chevaliers des deniers, c'est un chevalier qui nous donne la sécurité. C'est la carte qui vous dit, vous savez, un ami loyal à côté, vous savez, une personne, meilleur ami ou ami. Voilà, c'est pas ça, ça sonne pareil qui peut beaucoup vous apporter ou vous soutenir pendant ces mois de mai. D'accord? Et cette personne, vous pouvez faire totalement confiance parce que c'est quelqu'un de loyal, de sincère, c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de choses, qui va être à votre côté. C'est vraiment quelqu'un d'important. Bah voilà, peut-être il va vous aider un peu à créer quelque chose pendant les mois de mai. D'accord? Donc, cet ami, il est là. Et, et il faut peut-être écouter les conseils qu'il y a cet ami à vous donner. D'accord? Après, je vois que à niveau de finances, vraiment, c'est un mois qui peut vous apporter beaucoup. D'accord? Et, alors, cette mois de mai, il faut vraiment
comment je peux dire ça? Examiner vos motivations. Parce qu'on nous parle que vous avez peut-être beaucoup de rêves, beaucoup de choses d'envie de faire. Et parfois, vous êtes comme ça, vous dites, moi, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et il y en a beaucoup d'idées, comme je vous disais, avec les chevaliers d'épée, beaucoup d'idées qui arrivent d'un coup dans votre tête. Et le set de coupe, il est là pour vous dire, attends, 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 il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu puisses choisir vraiment. Donc, il y a beaucoup de confusion, hein. Il va y avoir une espèce de confusion à l'intérieur de vous parce que vous avez beaucoup de schémas à suivre ces mois d'aimer. Beaucoup d'idées qui viennent dans votre tête. Vous vous dites, je peux faire ça, et je peux faire ça et ça aussi. Et après, on a envie de faire tellement de choses qu'à la fin, on fait rien. Et c'est pour ça que les 7 découpes, c'est plutôt une carte qui parle d'abondance, mais aussi c'est une carte qui parle de réfléchir un peu. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas faire 10 choses à la fois. Tu peux pas commencer 10 projets à la fois. Il faut que tu commences un seul. Et il faut choisir. Et il faut sentir, hein. C'est l'époque de regarder tranquillement tes motivations et de reformuler des objectifs. D'accord? Mais attention dans la décision que tu prends. D'accord? En tout cas, ce que c'est intéressant, c'est que il faut toujours être constant. Si tu as envie de créer quelque chose ou de faire quelque chose, fais-le, mais sois constant dans tes idées. D'accord? Sois constant. C'est important. Et après, c'est important aussi d'être honnête avec soi-même, d'évaluer ses capacités. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. D'accord? On a peut-être un argent à côté, effectivement, peut-être un petit argent qui va arriver cette mois-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, on ne peut pas, c'est sûr, avec un peu d'argent, on ne peut pas acheter un château, mais on peut commencer pour créer quelque chose qui peut nous aider après à créer quelque chose de plus grand. Il faut toujours commencer des bas, hein, c'est normal. C'est normal. Donc, Scorpion, et cette carte, le 7 de coupe, c'est lié vraiment à ton signe astrologique. Donc, c'est une carte qui te parle directement. Réfléchis bien à la décision que tu vas prendre en fonction des projets que tu t'es fixé dans la tête. Tu as un projet dans ta tête, je sais, mais tu ne sais pas comment le commencer, à quel moment faire, si ça va fonctionner ou si ça va pas fonctionner. Prends ton, prends, prends ton temps, prends le temps que tu as besoin, d'accord? Mais attention, hein, on a la possibilité d'être aidé pour quelqu'un pour arriver à des objectifs. Parce que comme on a le roi de coupe, c'est la référence à quelqu'un qui va t'aider à réaliser ton objectif. Et, cette personne, elle a envie de t'aider de façon bienveillante. Donc, il faut écouter cette personne parce qu'elle va les faire vraiment sans attente de quelque chose. C'est plutôt quelqu'un qui va être à ton côté comme un coach. Voilà, qui va être à côté de te dire, oui, tu peux faire comme ça, comme ça. Et c'est une personne qui a vraiment envie que tu réussisses. Donc, il faut l'écouter. D'accord? Et, ces cartes, c'est une carte qui nous a dit, cherche conseil. Pour les idées que tu en as, cherche conseil. C'est important. Et il faut que si tu vas te lancer dans un projet, dans un de tous les projets que tu as dans ta tête, il faut vraiment choisir la personne et poser les bonnes questions pour pouvoir avancer. D'accord? Encore, c'est une carte qui nous va parler des balances et des scorpions. Donc, je pense que ces personnes, ça peut être un balance ou un scorpion qui est teinture et qui peut t'aider à arriver à réaliser ton projet. En tout cas, je vois que les scorpions, ils sont un peu dans la peu, un peu confus sur certaines choses. Et je pense que c'est possible, les scorpions, de réaliser ce que tu as envie de faire, mais
cherche conseil avec une personne qui a beaucoup plus d'expérience. Je sais qu'il y en a quelqu'un qui est à côté de toi et qui te parle beaucoup de ton projet. Peut-être c'est peut-être quelqu'un qui veut faire le projet avec toi. Écoute cette personne. Cette personne, il a beaucoup de choses à te dire et à t'apprendre. Et aussi, c'est une personne qui a une vision différente que toi et qui peut apporter beaucoup pour toi. En tout cas, moi, je pense que ton projet ou les idées que tu peux venir sont tous des excellentes idées. Après, effectivement, comme on dit, les sept des coupes fait, moi, c'est le moment de réfléchir un peu, de réfléchir un peu à tes capacités, à à tes ressources aussi. Et cherche conseil, cherche conseil. C'est important. Hein. Et bien sûr, tu as un ami loyal à ton côté. Et je pense que ça, c'est quelque chose de fort chez toi. C'est que les gens qui t'entourent, ils t'aiment beaucoup. Ils t'aiment sincèrement. Ils sont tous envie de t'aider. Et ça, c'est une qualité, c'est vraiment quelque chose de très spécial, Scorpion. Et il faut remercier l'univers pour autant d'amour. Parce que s'il y a quelque chose qui te manque pas, Scorpion, c'est l'amour. Mais pas l'amour d'un couple, mais l'amour des gens, des amis qui t'apprécient beaucoup, qui apprécient toutes tes qualités. Tu es quelqu'un de très, très spécial. D'accord? Donc, sois toi-même, essaie toujours d'être la meilleure version de toi. Parce que comme toi, il n'y a qu'une seule. Scorpion. Comme toi, il n'y a qu'une seule personne comme toi. Et ça, il faut que tu comprennes, que tu arrives à intérioriser que tu es spécial, que tu es magique. Et que l'univers t'a donné beaucoup de qualités. Et que bien sûr, euh, ces qualités ils te permettent d'être la personne que tu es. Mm. Bon, on va regarder ton petit conseil avec les cartes de l'oracle de la sagesse. Quel message pour mes scorpions pour les mois de mai 2021? Alors, scorpion, c'est laquelle? C'est pour laquelle on prend laquelle? Je vais prendre. Ah, attends, il y en a une qui tombe là. C'est là. Qu'est-ce qui nous dit les cartes de los oracles sagesse? On va mettre ça à côté. On va regarder. Tran, tran, tran. Oh, je te disais, je venais de parler juste de ça. Je venais de. En fait, c'était exactement ce que je venais de dire. Bendecido, ça veut dire béni. Tu es béni, Scorpion. Je te disais précisément ça juste avant, que tu es une personne qui a quelque chose de spécial, que tu attires l'amour des gens qui t'entourent. Tu es quelqu'un de bien et tu es béni, en fait. C'est ça le dire, que tu as l'amour des gens qui t'aiment, le soutien de beaucoup de gens, et les personnes t'aiment beaucoup, vraiment, avec sincérité, les gens veulent t'aider, veulent te voir réussir. Toi, cette bénédiction en toi, ces cartes de te dire bendecido, ça veut dire que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'amour autour de toi. Et quand on parle de beaucoup d'amour, ça veut dire que tu as le cadeau le plus spécial, que tu es vraiment béni, parce qu'il n'y en a pas un cadeau plus beau que l'amour des personnes qui nous entourent. Il n'y en a pas un cadeau plus beau qu'une vraie amitié. Et les gens qui t'entourent sont tes vrais amis, parce ils comptent vraiment sur toi et tu comptes vraiment sur eux. Et tu sais qu'ils vont t'aider et que si tu as un problème ou tu as besoin de quelque chose, ces personnes ils seront là pour toi. Donc, c'est une carte très, très belle. Tu dis, tu es béni. Tu es béni, tu es protégé. Et, et quand on est béni et on est protégé, on peut arriver à réaliser tous ses rêves. Donc, l'unique chose que je peux te dire, c'est lance-toi. Tu as beaucoup d'idées. Tu as cette énergie qui te ramène les vallées de denier. Voilà. Donc, il manque juste avoir les bons conseils de ton roi de coupe, de ton roi de, oui, ton roi de coupe et de ton chevalier de nier pour pouvoir te lancer. Et sachez que tu as toujours des gens à ton côté pour te soutenir. Hein. Et bien sûr, bah, profite de cette nouvelle amour que puisse arriver pour toi ce mois-ci. C'est aussi quelque chose de spécial.
Hmm? Bon, mon cher Scorpion, j'espère que ta lecture t'a plu. Si c'est comme ça, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des commentaires dans cette vidéo, à partager la vidéo. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne, pourquoi pas. Et bien sûr, euh, n'oublie pas que Dieu vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de sondes positifs, beaucoup de bonnes énergies et beaucoup d'amour pour vous aussi. Et je vous dis à bientôt, mes scorpions.